Bonjour, bonjour, on est le 7 décembre, donc je vais vous faire la septième pochette de mon calendrier de l'Avent. Voilà, qui est par ici. Allez, on y va, on l'ouvre, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien déballer aujourd'hui comme petit cadeau. Allez, on y va. Hop là, hop là, hop là. Le livre Se ressourcer avec les pierres et les cristaux. Donc c'est un joli livre que je voulais vous présenter parce que c'est un livre à offrir vraiment. Ça fait partie des beaux livres à garder et à regarder. Je ne sais pas. Voilà. Et franchement, c'est une Bible. Comme vous pouvez voir, je prépare vachement mes trucs, moi. Enfin, comme je veux faire comme si je dévoilais moi aussi mon calendrier. Je ne prépare pas en avance. Se ressourcer avec les pierres et les cristaux de Gérard Casal. C'est Guy Tridaniel qui est aux éditions Guy Tridaniel, donc les éditions Guy Tridaniel, je vais y arriver, qui ont publié ce livre. Et franchement, il est magnifique. Déjà, excusez-moi, il y a plein de documents liés à ce livre parce que je l'ai pris dans une foire. Donc, déjà, on a la couverture là, qui dit la vie manifeste la beauté de la création dans toute sa diversité. Galaxies, étoiles, soleil, lune et planètes, forêts et océans, plantes, fleurs et fruits, espèces animales, l'humanité dans toutes ses expressions. Le minéral, lui, est caché au cœur de la terre, d'où il faut l'extraire et parfois le débarrasser de sa conque qui cache sa beauté. Nous avons aussi un DVD. Alors, je ne l'ai pas regardé encore. J'ai préféré lire le livre d'abord. Je pense que je vais maintenant m'y attacher parce qu'il fait 35 minutes et c'est une explication. Là, on a se ressourcer donc avec les pierres et les cristaux. Et il est beau ce livre. Moi j'aime les beaux livres. De toute façon, j'aime quand le livre me parle, quand il est bien illustré. Et voilà comment ça se présente. Donc là, il y a les remerciements. L'avant-propos. Il y a des photos magnifiques dessus. La rencontre déterminante. Donc il nous explique les minéraux au lecteur, les niveaux de la demande. Voilà, parce qu'en fait, la pierre est considérée comme un objet doté d'un certain pouvoir. On fait appel à elle comme un remède naturel pour sa santé, un agent de protection ou encore un vecteur de chance ou dans tous les domaines, amour, réussite, etc. Bien qu'elle soit abordée à partir de croyances et de superstitions, les pierres pourront répondre à vos attentes si la demande est sincère. Elles permettront même d'accéder à une sensibilité accrue. Donc voilà, donc on nous explique les rôles de la pierre. L'introduction, la beauté de la création, avec une calcite. Le minéral et l'être humain, donc on nous explique, la terre, un organisme vivant, le minéral et l'homme, au cœur même de nos cellules. Ben oui, parce qu'on a des sels et on a des minéraux dans notre organisme, il ne faut pas l'oublier. Donc les pierres répondent ils font activer nos sels et nos minéraux dans le corps. L'énergie des pierres, la formation des minéraux, la formation magnétique ou éruptive,
Voilà, on nous explique comment s'est formé donc ces pierres, où c'est qu'on peut les trouver, l'atome ou le minéral. Donc on nous explique les échanges d'électrons. Alors c'est peut-être un peu poussé, hein, mais après les formes qu'on trouve dans la nature, donc le carré avec la pyrite c'est carré, hein. La fluorite est plutôt c'est un octaèdre, je crois, ouais, la fluorite. Enfin voilà, toutes ces formes-là sont présentes dans la nature. On n'a rien inventé en géométrie, hein. Et encore moins en géométrie sacrée. Ça, c'est de la géométrie sacrée. La dureté. Donc c'est vrai qu'il est très poussé quand même pour quelqu'un. Et après, on a la présentation des pierres. Les pierres vertes, les pierres par rapport aux couleurs. Donc voilà, la pierre orange qu'elle fait par rapport à sa couleur, la pierre jaune ce qu'elle fait, la pierre verte, la pierre bleue, la pierre violette, les propriétés chimiques des plantes, avec la composition chimique de la pierre, donc propriétés chimiques de la pierre, dans les plantes, moi. Avec la composition d'oxygène, de calcium, de phosphore, de soufre de chaque plante, de chlore, de sodium et de magnésium, les effets énergétiques. Et voilà, et là on arrive à la présentation des cristaux. Donc le cristal de roche, il est beau ce cristal, regardez comme il est magnifique. Attendez, je vais vous le mettre quand même pour que vous voyez. Très très beau. Voilà, là on voit bien. Les cristaux particuliers. Donc après, est-ce qu'on veut du fumé? Est-ce que... Voilà, avec les formes. Là, c'est plus les formes. C'est pas le fumé, c'est les formes. Voilà. Donc les formes de chaque cristaux. Chaque forme a une particularité. Moi, j'ai pas toutes les formes, hein, excusez-moi. J'ai essentiellement des galets. Je sais pas pourquoi, mais le galet me parle plus que des formes comme ça. J'en ai un comme ça qui me sert je mets un papier dessous et pour diffuser l'information. C'est un diffuseur, voilà. Un bon usage des pierres. Donc j'ai une améthyste. Je vais vous la montrer. Voilà, un amas d'améthyste que j'ai, qui me sert à poser soit mes cartes dessus, soit mes bijoux. Quand une pierre a besoin d'être purifiée, les méthodes de purification: dynamiser l'énergie d'une pierre, conserver et stocker une pierre, associer les pierres, les familles des pierres. Il est très très complet, il est beau. Choisir une pierre, comment la choisir? Moi je dirais c'est l'instinct. Moi choisir une pierre à l'état brut ou à l'état poli. Bon, après c'est vous qui voyez, hein, en fonction de vos besoins. Et j'explique vraiment tout. Et maintenant, la pratique. Donc, on nous explique comment fixer une pierre sur le corps, voilà, comment les sertir, comment ci, comment là, lié au chakra, puis les mandalas de pierre. Donc là, franchement, je ne l'ai pas encore fait parce que ça demande beaucoup de pierres de la même catégorie et moi, j'en ai pas assez. Voilà, j'ai pas assez de il serait intéressant que j'en ai d'en avoir plusieurs de la même catégorie, mais c'est pas ce que j'ai. Voilà, un mandala universel de vie, tout avec du cristal de roche. Mais, enfin, après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas.
Je vais le mettre comme ça, je vais le poser comme ça, je vais voir, non, je peux pas. Donc, je vais vous le laisser droit. Voilà. Donc on peut faire des mandalas. Les pierres et le bien-être. C'est joli. Il y a des excellentes photos. J'adore ce jade. J'adore le jade. Je pense que je vais m'en prendre. J'en ai pas de pierre de jade et ça m'appelle en ce moment. J'ai besoin sûrement de tranquillité, de paix et d'harmonie. Les pierres et le bien-être physique. Voilà. Et on nous explique. L'ancrage, renforcement. Voilà, les pyrites. Moi, j'en ai une de pyrites comme ça. Les quartz. Voilà. L'énergie et la vitalité physique. La fatigue. Et on nous donne à chaque fois les pierres associées, par exemple, pour stimuler l'énergie vitale, c'est des pierres rouges. Donc on nous fait toute une petite liste. Par exemple, le rubis, la spinelle rouge, le grenat rouge, l'œil de taureau, l'œil de fer ou le corail. Pour lutter contre la fatigue, pour libérer son énergie, canaliser l'énergie. Il est très complet. Les pierres et les chakras. Donc on nous explique. Le premier chakra, donc utiliser des pierres rouges. Deuxième chakra, des pierres jaunes. Enfin orange. Après le troisième chakra, des pierres jaunes. Donc on a quoi? On a l'ambre, la fluorite jaune, la calcite. Et c'est quelques exemples. Après le chakra du cœur, des pierres vertes. Le cinquième chakra, des pierres plutôt bleues, voire bleu-vert. Le septième chakra, les pierres violettes. Et là, on a un petit tableau. Voilà. Quand vous regardez là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Par exemple, on va prendre le premier chakra, chakra racine, au niveau du périnée. Donc, on nous dit où il est situé. La couleur est rouge. Partie du corps concernée, c'est le squelette, les jambes, le gros intestin, le rectum. La glande, c'est la gonade, les glandes gonades. Fonction de l'expression survie, sécurité et incarnation. Et les pierres, le rubis, le grenat, le jaspe rouge, le corail, la spinelle rouge, la calcite rouge, etc. Toutes les pierres rouges en fait. Si vous prenez une pierre rouge, vous savez que vous travaillez sur votre chakra racine, donc votre squelette, les jambes, le gros intestin et le rectum. Les pierres vertes, équilibre et ressources. La correspondance des pierres et des organes. La citrine, c'est l'estomac, par exemple. Le sommeil énergétique des organes. Voilà, on peut vraiment travailler à l'équilibre de notre corps avec les pierres. Certains le font, vraiment poussé. Le doute, la jalousie. On nous explique toutes les pierres. La tristesse, par exemple, on nous dit que l'hématite, la magnétite, la pyrite, tout ça, c'est des pierres métalliques en fait. La tristesse et la mélancolie, pouvant aller jusqu'à l'état dépressif, sont liées à un déséquilibre de l'énergie métal. Donc il y a aussi la médecine chinoise dedans. On regarde, voilà, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Trop de baisse de métal, et après on va en face, c'est le bois. Donc ça veut dire plus de bois. Mais ça, il faut vraiment s'intéresser à la médecine chinoise. Donc, on est là, avec ce livre, on explore beaucoup de choses. La chimie, la médecine chinoise, les chakras,
le lâcher-prise, l'activité intellectuelle et mentale, quelle pierre adopter pour clarifier ses idées, les pierres et la dépression, dynamiser l'énergie, personnalité et confiance en soi. Ah, et je sais qu'il y a la citrine dedans, il y a l'ambre. D'ailleurs, je sais pas si je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. C'est une pierre d'ambre. Comme moi, j'ai pas très confiance en moi, et surtout que je vous parle et que je vous connais pas, et que du coup, vous voyez que des fois je bafouille, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Eh ben, j'ai ma pierre d'ambre à côté qui m'aide à avoir confiance en moi. Guérir son enfant intérieur, enfin voilà. En fait, on nous donne plusieurs listes. Ce n'est pas la Bible des cristaux, ça serait plutôt comment utiliser les cristaux pour se faire du bien. Et j'aime beaucoup ce livre pour ça. Voilà. Et là, on a la présentation, la créativité au quotidien, quelle pierre. Voilà, moi j'ai celle-là, moi j'ai la calcédoine bleue. Autre pierre d'activité, voilà, l'aqua, aura, la labradorite. Donc j'en ai moi de la labradorite, j'en ai ici. Se libérer du passé. La fluorite, j'en ai aussi. Les pierres de la prospérité. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'il y a certaines... Moi, j'ai beaucoup de plantes à la maison, énormément. Je suis passionnée de plantes aussi. Et je mets des fois, il me vient l'idée, parce que la plante, elle dépérit un peu, de mettre des pierres dans leur bac, dans leur pot, juste à la surface. Eh ben, ça leur fait du bien. J'ai vu qu'ils aimaient plutôt ça. Les pierres dans notre quotidien. Voilà, les pierres de la protection. Donc, c'est souvent des pierres noires. Les pierres noires sont de protection. Après, il y en a des actives, il y en a des passives. La pierre aussi, qui est une pierre de protection, il y a la labradorite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont ça dans leur bureau. On a l'œil de tigre aussi. La protection par équilibre. Donc la protection active. Donc on nous explique comment se protéger avec les cristaux. Après, il y a redonner l'énergie dans la maison, le cristal de roche. Moi, j'ai un gros amas de cristal de roche que je laisse dans le bureau. Harmoniser les relations avec la calcite orange, par exemple. On prend les plus faciles. Hein. Le lapis lazuli pour... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, le lapis lazuli convient pour un séjour, pour harmoniser un séjour. La métisse et les quartz roches sont utilisés dans les chambres, par exemple. Cristal de roche est très bien pour les vérandas, par exemple. C'est que des exemples. Moi, je n'ai pas utilisé du tout de cette manière-là. Après, il faut utiliser aussi son instinct. L'énergie de la terre-mère, donc c'est une énergie d'ancrage. Hein. Et les pierres spécifiques comme la malachite. C'est une très belle pierre, la malachite. Hein. C'est la pierre d'Hathor. Voilà. Et franchement, à chaque fois, il y a des photos magnifiques. J'en ai une comme ça. Hein. L'œuf en cristalline, j'en ai une. Voilà, j'en ai un comme ça. Alors moi, il est coupé. Hein. Il n'est pas... Donc j'en ai ça. En célestine cristalline. Cristalline, c'est l'eau. En célestine. J'en ai... C'est très beau ça. D'ailleurs, il va falloir que je regarde ce que c'est la célestine, hein, parce que si j'ai remarqué cette pierre, c'est que j'en ai peut-être besoin ici.
L'âge est un facteur déterminant pour la pierre, le développement physique, le développement de la relation. Donc on nous explique en fait qu'en fonction de besoins émotionnels, ce qu'on peut avoir comme pierre. Voilà. Et à la fin, les mémos, les pierres pour enfants et adolescents, on nous explique, on nous fait un petit résumé. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du livre. La Moldavie. C'est fou ça. Voilà. Apprendre un glossaire. Qu'est-ce qu'un cristal? Un cabochon. Apprendre à l'index classique. On a après le site Cristal Essence, donc c'est le site du créateur du créateur du livre, avec ses coordonnées. La table des matières est à la fin. Voilà. Donc, voilà le créateur, la tête du créateur est là. Attendez que je vous montre. Voilà. Voilà. Gérard Casale a exploré le phénomène de l'énergie depuis 35 ans à travers différentes disciplines. Son approche relie les apports des traditions spirituelles, les thérapies énergétiques et la science actuelle. Elle repose sur l'expérience pratique de la prise de conscience qui en découle. Formateur et conférencier, Gérard Casale anime régulièrement des conférences à plusieurs grandes villes en France et des stages sur l'énergie des pierres et des cristaux, transmettant sa vision avec clarté, simplicité et pédagogie. Gérard Casale habite dans la région toulousaine. Il est fondateur de Cristal Essence, entreprise dédiée depuis plus de 20 ans à la diffusion des pierres et des cristaux et pour le bien-être. Homme de terrain, il est présent avec son équipe dans de nombreux salons. Oui, je l'ai pris dans un salon ésotérique à Marseille. Voilà, alors je vais vous faire le dos le 4e de couverture. Un ouvrage complet et novateur. Ce livre propose une démarche qui part des besoins du lecteur et l'amène à comprendre l'énergie des pierres et à utiliser avec efficacité. Les thèmes inédits dans cet ouvrage sur les pierres, comme la féminité, les enfants, l'amour et la relation. Écrit par un professionnel du minéral, cet ouvrage est clair, pédagogique et magnifiquement illustré. Il apporte des réponses complètes à des besoins quotidiens. Comment faire face au stress, aux émotions, favoriser le sommeil, se libérer des dépendances, traverser des périodes de crise, etc. En bonus, un DVD, l'auteur vous guide pour reconnaître la qualité d'une pierre, nous explique comment réaliser une programmation et répond aux questions essentielles. Alors là, je vous explique, moi, comme je suis très intuitive, la qualité de la pierre, par le toucher ou même en la regardant, j'arrive à voir si elle m'attire ou pas. Donc là, je fais confiance à mon intuition plutôt. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce livre qui est très beau. Franchement, alors lui aussi 25 €, vous pouvez vous en sortir. Par contre, moi je l'ai pris sur un salon. À voir s'il existe sur les gros distributeurs, ça je ne sais pas. En tout cas, si un jour vous voyez un salon et qu'il y ait ce livre, n'hésitez pas à le prendre, il est magnifique. Voilà. Bon, mais je vous dis au revoir. Là, on a fait donc le 7e. Ouais, c'est ça. Ouais, ça y est, je ne sais plus. On a fait un jour de plus. Et on se retrouve donc demain pour le prochain numéro. Au revoir.